Isil. De l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Vous voyez une forte délégation. La délégation est déjà là. La délégation donc est déjà là, dirigée par Tafsir Baba Anne, l'adjoint au gouverneur de la région de Matam. Il y a aussi les représentants du maire de la commune de Ourossogui, représenté par Souleymane Cham, accompagné aussi des directeurs d'école, le directeur de l'école maternelle Ourossogui 2, M. Si, et aussi M. Djong aussi, le directeur de l'école de l'école 4 de Ourossogui. Là, on va... Oh! Monsieur le gouverneur. Caravane! Présentez! Oh! Envoyez! Opposé! Oh! Caravane! Présentez! Oh! Monsieur le gouverneur. Opposé! Oh! Oppo! Merci. Madame le préfet du département de Matam, monsieur le maire de la commune de Ourossogui, représenté par le secrétaire municipal,
Monsieur le président du conseil départemental de Matam, représenté par M. Touré, Monsieur l'inspecteur d'académie de Matam, Messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation, Messieurs les inspecteurs, Monsieur le directeur du centre régional de formation du personnel de l'enseignement, Messieurs les directeurs d'école, Mesdames, Messieurs les membres des CGE et de l'Union des CGE, Messieurs les présidents de gouvernement scolaire, Messieurs les chefs coutumiers et les chefs religieux, Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, honorables invités en vos rangs, titres, grades et qualités, mes salutations les plus cordiales. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale puisqu'elle constitue un moment fort de rencontre et de communion entre l'école et la communauté. Instituée en 1997, la Semaine nationale de l'école de base, 24e édition aujourd'hui, est l'un de ces moments privilégiés de l'année où nous éprouvons un plaisir particulier, à chaque fois renouvelé, de célébrer l'école sénégalaise avec l'ensemble de ses acteurs. En raison de la place essentielle qu'elle occupe dans l'agenda du ministère de l'Éducation nationale, la Semaine nationale de l'école de base ne doit pas être perçue comme ces rituels que l'on reproduit par simple habitude ou des événements festifs sans lendemain. Bien au contraire, nous devons l'élever au rang d'une véritable tradition, empreinte de sens et dont les objectifs valorisent l'école partout et tout le temps. Il s'agit d'en faire des moments privilégiés de communion et de célébration de l'école sénégalaise avec l'ensemble des familles d'acteurs du système éducatif. Mais au-delà des festivités, c'est un moment de réflexion et de mise en œuvre d'activités de sensibilisation qui permettront de former le citoyen bien ancré aux valeurs endogènes de la société sénégalaise et africaine, capable de faire face aux mutations et aux défis du monde actuel et futur. Ainsi, dans cette semaine, doit relever des choix raisonnés, parfaitement arrimés à la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère, cristallisé dans l'horizon Sénégal 2050. C'est un vaste chantier où chaque acteur a un rôle à jouer, une responsabilité à assumer et, in fine, des comptes à rendre. Déjà, le thème de cette année, intitulé La consolidation des valeurs civiques, l'école, les forces de défense et de sécurité au service de la nation, est suffisamment évocateur des enjeux. Vous conviendrez donc avec moi qu'il est possible d'épuiser le thème de la Semaine nationale de l'école de base à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture. C'est parce que le sujet est vaste et mérite d'être traité avec toute la profondeur qu'exige son importance qu'il est choisi de définir des activités qui jalonneront toute cette semaine. À cet effet, toutes les activités sont dignes d'intérêt, mais trois doivent particulièrement retenir notre attention. D'abord, l'organisation d'une leçon inaugurale sur le thème « L'école à l'épreuve de la citoyenneté » qui a été brillamment présentée par l'inspecteur Seck. J'invite donc tous les acteurs à saisir cette occasion pour entretenir notre jeunesse sur les enjeux liés aux valeurs civiques et citoyennes qui fondent notre identité et garantissent la pérennité menacée de notre commun vouloir de vivre ensemble. Ainsi, pour promouvoir une société harmonieuse et éthique, l'éducation aux valeurs doit être un rempart de premier ordre. Les valeurs comme l'honnêteté, le respect, la tolérance, la solidarité, le jom, le ngor, entre autres, sont essentielles pour le développement de la personnalité et l'intégration dans la société. En outre, éduquer les jeunes à la citoyenneté encouragerait leur engagement citoyen, civique et leur participation active dans la vie de la communauté. C'est pourquoi l'option du gouvernement de faire de l'école une école de la communauté, dans la communauté, par la communauté et pour la communauté, doit être perçue et comprise
dans le choix du thème de la présente Semaine nationale de l'éducation de base et dans la décision d'institutionnaliser la journée de Setal Sunu Réew, Setal Sunu Gox. C'est pourquoi une place importante sera réservée à la journée Setal Bërëbu Jàngukaay yi, prévue le vendredi 14 janvier 2025 et va contribuer à réaliser deux des objectifs de la Semaine nationale de l'école de l'éducation de base, à savoir créer un esprit identitaire et un devoir de reconnaissance au niveau de chaque école et consolider les relations entre l'école et la communauté. C'est dans cet même ordre d'idée qu'il faut inscrire le troisième point d'attention des activités de la semaine, qui est la journée dédiée à la symbiose entre école et forces de défense et de sécurité. Au-delà du fait qu'elle donne corps au concept d'armée-nation, elle constitue une occasion unique pour raffermir les liens entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Cette collaboration est plus que jamais nécessaire pour relever les multiples défis sécuritaires auxquels notre nation est confrontée. Car il faut que nous gardions présent à l'esprit que les questions de paix et de sécurité ne sont pas que l'affaire des seules forces de défense et de sécurité. Mesdames, Messieurs, comme vous le voyez, les défis auxquels nous faisons face sont énormes et multiformes. Leur résolution devra prendre appui sur la profonde prise de conscience des difficultés et du long chemin que nous devons encore parcourir pour bâtir un système éducatif solide, capable de remplir convenablement ses missions de développement collectif, d'intégration sociale, nationale et d'épanouissement individuel. À l'image de la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, NITE, basée sur l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté. Mesdames, Messieurs, l'ampleur et la spécificité des difficultés du secteur de l'éducation dans la région justifient aisément l'importance des initiatives prises par l'État pour améliorer la qualité et satisfaire l'équité entre tous les territoires et tous les enfants du Sénégal. De ce point de vue, vous savez que le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement ont l'ambition de faire de la région naturelle du Nord un pôle de développement économique et social. Mesdames, Messieurs, la présente cérémonie est aussi une occasion pour moi de féliciter l'ensemble de la communauté éducative de la région ici présente. Enseignants, autorités déconcentrées, élus locaux, autorités religieuses et coutumières, parents d'élèves et partenaires, et transmettre en ce moment solennel la reconnaissance de l'État pour les efforts immenses que vous déployez chaque jour en termes d'infrastructures, d'équipements, afin d'offrir à nos enfants ici présents un environnement attrayant et une école à la hauteur des espoirs qu'ils nourrissent pour l'avenir. Le secteur compte beaucoup sur le soutien et l'aide de tous les acteurs de la communauté, car l'éducation est une affaire de société et l'ambition du ministère de l'Éducation nationale est de passer d'un système éducatif vers une société éducative. Mesdames et Messieurs, je ne saurais conclure sans parler de l'élan de solidarité nationale et internationale dont a bénéficié notre localité lors des douloureux événements liés au débordement des eaux du fleuve, inondant du coup une bonne partie de notre circonscription. Au-delà des efforts considérables consentis par nos autorités étatiques, je salue la capacité de résilience exceptionnelle des enseignants qui ont maintenu debout le fonctionnement des structures scolaires pour octroyer à nos fils et filles de la région le droit à une éducation de qualité. Je considère donc que l'accès à l'école n'est pas seulement une préoccupation matérielle. C'est plus que cela. C'est un devoir moral auquel aucun membre de la communauté ne doit être soustrait. Si le droit à l'éducation a été élevé au rang de droit humain fondamental, c'est parce qu'il est inadmissible qu'une composante de l'humanité soit réduite à l'obscurantisme et exclue du bénéfice qu'offre l'éducation, qui lui permet non seulement d'avoir les mêmes chances de réussite
que tout le monde, mais surtout de préserver ce qui constitue l'essence de l'être humain, à savoir sa dignité. Mesdames, Messieurs, je ne saurais enfin terminer sans féliciter et remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette importante activité. Qu'il me soit permis de citer entre autres le personnel de l'école Ourossogui 2, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, les partenaires de l'école, qui se sont tous mobilisés, et mention spéciale au détachement des forces de défense et de sécurité avec les éléments de détachement de Ourossogui, mention spéciale à eux. Pour terminer, je déclare solennellement lancée la 24e édition de la semaine nationale de l'école de base au niveau de la région de Matam. Je vous remercie de votre aimable attention.